Ok, je l'admets. Le titre de la méditation aujourd'hui, vous savez, ce « Supportez-vous » n'est pas des plus engageants. Mais laissez-moi m'expliquer en une minute. Ce que je voulais dire vraiment, c'était « Soyons des supporters les uns des autres » dans vos couples, mais aussi pour vos amis, pour votre Église. La parole de Dieu incite fortement les croyants à s'encourager mutuellement. Et le verset qui est donné à notre étude ce matin ou cet après-midi, Éphésiens 4, verset 29, nous lance un sacré défi. Regardons-le ensemble. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Déjà, dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Sacré programme. Surtout que ce n'est pas donné à tout le monde d'être encourageant, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça de manière innée. On n'a peut-être pas entendu beaucoup de paroles encourageantes quand on était plus jeune et on a du mal du coup à en donner. Mais la Bible nous donne quelques conseils. Le premier, soyez simple, vraiment, soyez simple, utilisez des mots faciles et surtout utilisez vos mots, les vôtres. Encouragez ceux qui sont autour de vous aujourd'hui. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer par votre époux, votre épouse, vos enfants? Je suis sûr qu'ils vous en seront reconnaissants. Soyez simple, première manière d'encourager, utilisez vos mots, dites ce qui sort de votre cœur. Oui, c'est la deuxième chose, parlez sincèrement. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette scène en disant cela, parler sincèrement de ce monument du cinéma franchouillard, La folie des grandeurs, où Don Salluste, Louis de Funès, demande à son bon Blaise, son serviteur, de le flatter. « Flattez-moi, mon bon Blaise. » Oui, je vous vois rigoler là-bas. Et si vous ne rigolez pas, si vous ne savez pas non plus ce que est ce film, prenez le temps d'aller jeter un coup d'œil. Valoriser l'autre n'implique pas de mentir, n'implique pas de flatter ou n'implique pas d'en rajouter. Si vous n'êtes pas sincère, vous le saurez et votre partenaire le saura aussi. Quel intérêt? Mieux vaut un petit compliment vraiment pensé qu'une longue tirade juste pour faire mousser. Soyez encourageant, constructif, ça veut dire soyez simple, parlez sincèrement. Concentrez-vous sur votre partenaire et pas sur vous-même. Parlez de lui et pas de vous. Enfin, n'en rajoutez pas. Du style « Oh, c'est super, tu as passé l'aspirateur, merci, mais ça fait 3 jours que je te le demande. Ah !» Non, vous pouvez enlever la dernière partie de la phrase là. Si vous voulez faire du bien, retenez vos reproches, retenez vos petites remarques. Vous savez, ces toutes petites choses qu'on dit sans même y penser et qui pourtant font du mal. Soyez simple, parlez sincèrement, concentrez-vous sur votre partenaire, pas sur vous-même, n'en rajoutez pas. Et enfin, c'est vrai, si vous avez l'impression d'avoir fait un gros effort et d'avoir sorti le meilleur compliment que vous pourriez faire, n'en faites pas tout un plat si votre partenaire ne réagit pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Alors, voilà, à partir de cet Éphésiens 4, verset 29, pour nous aider à être encourageants. Défi pour aujourd'hui, que chacune de nos paroles soit bonne, que nous soyons un vrai secours pour ceux qui nous entourent, qu'ils puissent être encouragés dans cette journée. Si vous êtes en couple, vous verrez, si vous mettez en pratique cet impératif biblique, qu'est l'encouragement, comme le dit 2 Corinthiens 13, verset 11, alors votre relation en ressortira pleine d'optimisme et de bénédiction. Prions ensemble. Père, merci pour l'encouragement que procure ta parole. Aide-nous à communiquer les uns avec les autres avec des paroles positives et encourageantes. Dans nos relations de couple, aide-nous à nous supporter les uns et les autres, à être de vrais supporters, c'est-à-dire communiquer de la satisfaction et de l'espoir par nos paroles. Seigneur, aide-nous chacun et chacune, quelle que soit notre situation, à cultiver cette habitude, que sortent de nos bouches des paroles constructives, des paroles positives pour faire du bien à ceux qui nous entendent. Amen.